Alors que les années passent, nous nous retrouvons souvent à réfléchir sur les choix que nous avons faits et les chemins que nous avons empruntés. Le temps a une manière particulière de révéler des vérités qui nous échappent dans notre jeunesse, souvent nous enseignant par la sagesse de l'expérience plutôt que par la clarté de la compréhension. Imaginez-vous debout au bord d'un vaste paysage, chaque riz d'une histoire, chaque cheveu gris une leçon apprise. C'est un voyage non seulement d'existence, mais de découverte de nous-mêmes, de nos corps et des réalités souvent non dites du vieillissement. Beaucoup de gens rejettent la notion de vitalité comme un privilège de la jeunesse, mais que diriez-vous si je vous disais qu'embrasser la vie, y compris ses aspects intimes, peut en réalité améliorer votre énergie et votre sens du but, quel que soit votre âge. Explorons ensemble cette vérité souvent ignorée, et peut-être découvrirons-nous les clés pour non seulement survivre, mais prospérer durant les années d'Oris. Partie 1. La vérité sur le vieillissement. Je sais ce que vous devez penser. Oh, mais c'est une question d'âge. C'est comme ça que vieillit. Vieillissons-nous comme nous le devrions, ou accélérons-nous le processus sans nous en rendre compte? Jetez un bon regard sur votre routine, pensez aux petits détails, ce café supplémentaire que vous prenez, ces nuits sans sommeil, le manque de mouvement dans le corps. Des choses routinières. La vérité est qu'elles s'accumulent silencieusement. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont ces petites habitudes affectent le corps au fil du temps? Je ne fais pas seulement référence à la douleur ou à la fatigue que vous ressentez peut-être maintenant, je parle de quelque chose de plus profond, quelque chose qui se manifeste de manière que nous n'associons pas toujours à ces comportements. Saviez-vous que même votre vitalité interne, comme la production de liquide séminal, peut être affectée par ces choix? Oui, même cela. Quelque chose de si subtil, mais qui a tant de signification pour notre vitalité intérieure. Et ce que peu de gens savent, c'est que cette diminution peut être directement liée aux habitudes que nous adoptons sans y penser. C'est votre corps qui vous dit que quelque chose ne va pas, mais d'une manière si silencieuse que nous ne les remarquons que lorsque les changements se sont déjà produits. Saviez-vous que ce que vous mangez, combien vous bougez, et même la façon dont vous dormez peut affecter de telles choses internes et délicates? Je ne le savais pas avant que le temps ne m'enseigne. Et la vérité est que ce n'est pas quelque chose qui se produit soudainement, comme un choc. C'est graduel, c'est indivisible. Et c'est pourquoi c'est si dangereux. Eh bien, mes chers, le corps nous parle de manière subtile, il nous donne des signes. Mais bien souvent nous n'en écoutons pas. Lorsque nous réalisons enfin les dommages, il est déjà trop tard. Mais je suis ici pour vous aider à le réaliser en premier. Car vous savez, le temps peut être un enseignant, mais il peut aussi être un voleur qui, jour après jour, vole votre énergie, votre vitalité, à moins que vous ne soyez attentif. Parce que ces avertissements ne sont que des chuchotements, et dans la précipitation de la vie quotidienne, nous finissons par ignorer ces signes. Pour ma part, je les ignore pendant longtemps. Je ne réalisais pas que cette indisposition que je ressentais le matin, ce manque d'énergie, et n'était pas seulement de la fatigue due à l'âge, c'était mon corps qui demandait de l'aide. Mais je n'ai compris cela que trop tard. Partie 2. Elle impacte des habitudes quotidiennes. Et vous savez, je me demande, écoutez-vous les signaux que les cerveaux vous envoient en ce moment? Et l'âge à vieillir est un art, et comme tout art, cela demande de la pratique, de la patience, et surtout de la sagesse. Pendant longtemps, j'ai cru que bien vieillir était une question de chance ou de bonne gêne. Quelle bêtise! Aujourd'hui, je sais que la vérité est tout autre. Bien vieillir est un choix quotidien, un soin constant, une décision d'honorer le corps que nous avons et de lui donner ce dont il a besoin. La jeunesse nous trompe, elle nous fait croire que le corps continuera à fonctionner de la même manière pour toujours. Mais ce n'est pas le cas. Le corps, en fait, est comme un jardin. Si vous négligez le jardin, il se fane, peu importe combien il a fleuri dans le passé.
Si vous ne prenez pas soin du sol, de l'eau, de la lumière, les plantes commencent à perdre de la force. Et avec le corps, c'est la même chose. Le problème est que bien souvent, nous ne réalisons qu'à quel point nous avons négligé le corps lorsqu'il commence à faiblir. C'était comme cas pour moi. Je pensais que mon énergie, mon dynamisme, ma vitalité intérieure seraient là pour toujours. Mais soudain, tout a commencé à changer, petites choses, vous savez. Un manque d'énergie ici, une fatigue qui ne disparaissait pas là, jusqu'à ce que je commence à remarquer autre chose, plus intime, plus subtile, ma libido, mon énergie sexuelle, même la quantité de liquide séminal. Quelque chose à quoi je n'avais jamais pensé commence à changer. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Le corps a besoin d'attention. Le corps demande des soins et il le fait de manière que nous ignorons souvent. Partie 3. Prise de conscience et écoute du corps. Vieillir avec sagesse ne consiste pas seulement à accepter les changements qui accompagnent le temps, il s'agit d'apprendre à travailler avec eux, à prendre soin de soi d'une manière qui préserve votre vitalité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande, que faites-vous maintenant pour prendre soin de votre corps? Que faites-vous pour vous assurer qu'il reste fort, en bonne santé et fonctionne bien demain? Je sais que bien souvent, nous pensons que nous faisons déjà assez. Je le pensais aussi. Je mangeais ce que je voulais, je dormais quand je pouvais, je bougeais peu. Mais le corps a besoin de plus. Il a besoin de nutrition, il a besoin de mouvement, il a besoin de repos de qualité. Et ne pensez pas que cela n'affecte que la partie extérieure, la peau, les cheveux, le poids est sur la balance. Ce dont nous parlons ici est bien plus profond. Ce que vous mangez, la quantité d'eau que vous buvez, combien vous bougez, tout cela affecte votre corps de l'intérieur. Cela affecte la production d'hormones, cela affecte votre énergie vitale. Notre corps est un système complexe et tout est interconnecté. Par conséquent, si vous souhaitez vieillir avec sagesse, vous devez commencer dès maintenant à prendre soin de ce que vous faites au quotidien. Ne laissez pas votre corps user sans vous en rendre compte. Et n'attendez pas que les signes soient si évidents qu'ils ne peuvent plus être immersés. Prendre soin du corps est un travail silencieux, presque invisible, mais qui, avec le temps, apporte des récompenses incommensurables. Si j'avais su cela plus tôt, j'aurais fait beaucoup de choses différemment. Mais il n'est jamais trop tard. Et maintenant je veux que vous sachiez, bien vieillir est un choix. Et vous pouvez commencer aujourd'hui à prendre des décisions qui se reflèteront non seulement sur votre apparence, mais sur votre vigueur, votre énergie, et même les parties les plus subtiles de votre corps. Car au fond, la véritable art de vieillir est de prendre soin du corps comme il le mérite. La vieillesse est le moment idéal pour briser certains mythes une fois pour toutes, en particulier en ce qui concerne la sexualité. Le désir sexuel n'a pas de date d'expiration et devrait faire partie de la vie à chaque étape, y compris dans la phase la plus mature. Beaucoup par peur ou par embarras finissent par ignorer cet aspect essentiel. Mais le fait est que lorsqu'il est pratique de manière saine, la sexualité demeure une source importante de plaisir, de connexion et de bien-être tant physique qu'émotionnel. Partie 4. Choix sains et soins personnels. Un des plus grands obstacles qui empêchent de nombreuses personnes de vivre pleinement leur sexualité à un âge avancé est le préjugé, qu'il soit externe, provenant de la société, ou interne, porte par la personne elle-même. Il existe une idée reçue selon laquelle le sexe est quelque chose d'exclusivement réservé aux jeunes, comme si c'était un privilège qui disparaît avec le temps. Cependant, la réalité est différente. En vieillissant, l'intimité physique peut devenir encore plus significative, car elle a une valeur qui va au-delà du simple acte physique. Le contact, la proximité et le lien émotionnel prennent de la profondeur, étant cruciaux pour maintenir une vie épanouie. Une autre barrière courante est l'inquiétude concernant la performance ou les changements naturels du corps au fil des années. Il est normal que le corps se comporte différemment, mais cela ne signifie pas que le plaisir doit diminuer. Au contraire, avec l'expérience accumulée,
Il y a plus de liberté pour explorer la sexualité sans la pression de répondre à des attentes irréalistes. La clé est de s'adapter au changement et de chercher des moyens de maintenir une vie sexuelle active qui vous apporte satisfaction à vous et à votre partenaire sans avoir besoin de suivre d'anciens schémas. De plus, la sexualité à un âge avancé offre des bénéfices qui vont au-delà du plaisir immédiat. Croyez-moi, si elle est pratiquée de manière saine, en respectant vos limites, une vie sexuelle active peut améliorer la santé mentale, renforcer le système immunitaire et même réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Pendant les rapports sexuels, des hormones telles que les endorphines et l'ocytocine sont libérées, favorisant le bien-être, réduisant le stress et améliorant l'humeur. En évitant la sexualité, vous pourriez perdre l'un des plus grands alliés pour votre santé physique et émotionnelle. Alors, ne prenez pas au sérieux ce que l'on vous dit lorsque l'on affirme que vous diminuez votre vitalité en pratiquant cela. Il est important de garder à l'esprit que chaque personne est unique, et il n'existe pas de formule universelle pour ce que devrait être votre vie sexuelle à un âge avancé. L'essentiel est que vous vous sentiez à l'aise avec vos choix. Si le désir fait toujours partie de votre vie, ne laissez pas l'âge ou les préjugés vous empêcher de le vivre. Cherchez des informations, parlez avec votre partenaire, et si nécessaire, consultez des professionnels de la santé afin que cette partie vitale de votre existence continue d'être une source de joie et de satisfaction, même au fil des années. Après tout, la vie ne s'arrête pas, et le plaisir ne doit pas s'arrêter non plus. Je suis venu jusqu'ici pour vous dire quelque chose que vous avez peut-être besoin d'entendre en ce moment. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour prendre soin de soi, pour découvrir de nouveaux aspects surprenants de vos cassés. Peu importe que vous soyez dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine et au-delà, il y a encore du temps. Du temps pour apprendre à améliorer votre qualité de vie. Du temps pour faire des choix différents qui font qu'on aura un avenir plus sain et plus vibrant. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui, demain ou même dans une semaine peut avoir un impact transformateur sur la façon dont vous vivrez les prochaines années. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser cela. Pendant longtemps, je pense que certaines choses étaient déjà hors de ma portée, comme si mon corps avait franchi une ligne invisible et qu'à partir de là, le déclin était inévitable. Mais je me suis rendu compte à temps que ce n'était pas le cas. Nous sous-estimons notre propre pouvoir de transformation. Le corps est incroyablement adaptable et résilient, et la manière dont nous en prenons soin peut faire une différence que vous ne pouvez même pas imaginer à l'heure actuelle. J'ai réalisé cela, et j'espère que vous le réaliserez aussi, car il est encore temps d'apporter ces changements. Vous avez peut-être déjà remarqué certains changements subtils dans votre corps. Peut-être que votre énergie n'est plus la même qu'avant, ou peut-être que vous avez remarqué que votre libido a diminué, que votre humeur ne suit plus le rythme de votre esprit, ou peut-être que vous avez remarqué quelque chose d'aussi spécifique que la quantité de liquide séminal que votre corps produit. Oui, ce sont des signes que le temps passe, mais ce ne sont pas des signes que la fin est proche. En fait, ils indiquent qu'une nouvelle phase commence, une phase dans laquelle vous pouvez, avec la sagesse accumulée, apporter des ajustements conscients et profonds qui vous renforceront et vous revitaliseront. J'ai apporté ces changements et croyez-moi, ils ont tout changé pour moi. Ce n'était pas facile au début, mais cela en valait la peine. Maintenant, mon énergie est différente, ma disposition est renouvelée, et la qualité de vie que j'ai aujourd'hui est le résultat direct de ces choix. Et si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. C'est un voyage, oui, et il ne sera pas toujours linéaire, mais c'est un voyage de soins personnels, de connaissance de soi, et surtout, de reconnexion avec son propre corps. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à commencer ce voyage avec moi? Parce que si vous l'êtes, je peux vous assurer que les récompenses vont bien, au-delà de ce que vous imaginez. La vie a encore beaucoup à offrir,
Et le meilleur moment pour commencer est maintenant. Transformons votre avenir ensemble. Alors, maintenant que vous savez qu'il n'est jamais trop tard pour transformer votre vie, ce que vous faites aujourd'hui peut tout changer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes prêt à faire le premier pas. Mais le voyage ne fait que commencer. Pensez à ce que ce serait de vous réveiller demain avec plus d'énergie et avec la sensation que vous contrôlez votre corps et votre avenir. Imaginez comment cela peut impacter non seulement votre vie, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. Et n'est-ce pas motivant de savoir que vous avez le pouvoir d'y apporter ce changement? Bonus, entretenir des relations pour une vie épanouie. Les connexions sociales jouent un rôle vital dans la vie des personnes âgées, influençant grandement leur bien-être global et leur qualité de vie. À mesure que les gens vieillissent, ils sont souvent confrontés à divers défis qui peuvent entraîner des sentiments d'isolement et de solitude. Cependant, favoriser des relations sociales solides peut contrecarrer ces sentiments et promouvoir un sentiment d'appartenance et de bonheur. Un des avantages significatifs des connexions sociales à un âge avancé est le soutien émotionnel qu'elles apportent. Les amis et la famille peuvent offrir une oreille attentive, des encouragements et de la compagnie, ce qui peut aider les personnes âgées à naviguer à travers les hauts et les bas émotionnels qui accompagnent le vieillissement. Que ce soit en partageant des histoires autour d'un café, en participant à des activités de groupe, ou simplement en profitant d'un appel téléphonique. Ces interactions peuvent soulager les sentiments de solitude et améliorer l'humeur. Engager dans des activités sociales peut également stimuler les fonctions cognitives, car les conversations et les expériences partagées maintiennent l'esprit actif et engagent. De plus, les connexions sociales peuvent avoir un impact profond sur la santé physique. Des études montrent que les personnes disposant de réseaux sociaux solides ont tendance à avoir de meilleurs résultats en matière de santé. Une interaction sociale régulière peut réduire le stress, diminuer le risque de maladies chroniques et même renforcer le système immunitaire. Pour les personnes âgées, participer à des événements communautaires, rejoindre des clubs ou faire du bénévolat peut offrir des occasions de rencontrer de nouvelles personnes et favoriser un sentiment de but. Ces activités non seulement encouragent l'activité physique, mais créent également un environnement de soutien où les personnes âgées peuvent s'en servir. La technologie joue également un rôle essentiel dans l'amélioration des connexions sociales pour les personnes âgées. Avec l'essor des réseaux sociaux et des plateformes de visioconférence, les personnes âgées peuvent facilement rester en contact avec leurs proches, quelle que soit la distance. Cette accessibilité leur permet de maintenir des relations qui pourraient autrement se teindre en raison de limitations physiques ou de barrières géographiques. Apprendre à naviguer dans ces technologies peut être un moyen d'autonomisation pour les personnes âgées, ouvrant de nouvelles voies d'interaction sociale. En conclusion, les connexions sociales sont cruciales pour le bien-être émotionnel et physique des personnes âgées. En entretenant des relations avec la famille, les amis et les membres de la communauté, les personnes âgées peuvent combattre les sentiments d'isolement et améliorer leur qualité de vie. Participer à des activités sociales, qu'elles soient en personne ou via la technologie, fournit le soutien émotionnel et la compagnie essentielle à mesure que l'on vieillit. Il n'est jamais trop tard pour cultiver de nouvelles amitiés et renforcer les relations existantes, menant à une vie plus épanouissante et vibrante dans un avenir. Adopter ces connexions est non seulement bénéfique, mais constitue également un aspect vital d'un vieillissement en santé. Alors que nous concluons cette discussion, je souhaite vous faire une invitation. Si vous avez trouvé ce contenu éclairant, pensez à la manière dont il pourrait résonner avec d'autres traversant des DAPS de pour s'entendre. En vous abonnant à notre chaîne, vous aurez accès à davantage d'aperçus précieux qui peuvent enrichir votre parcours. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous permet d'y atteindre un public plus large désireux de changements positifs. Je suis sincèrement curieux de connaître vos expériences. Merci de partager dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette vidéo vous a touché. Vos retours comptent énormément pour moi,
et je chéris chaque commentaire. Avant de finir, il y a quelque chose d'excitant à l'horizon. Un lien vers notre prochaine vidéo apparaîtra bientôt sur votre écran. Ce contenu à venir est conçu pour s'appuyer sur ce que nous avons exploré aujourd'hui, offrant encore plus d'outils pour votre transformation. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien et poursuivre ce voyage d'autonomisation avec moi. Ensemble, nous pouvons embrasser la beauté du vieillissement et profiter de chaque instant.